Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot, bienvenue à vous si vous venez ici pour la première fois. Je vous remercie pour tous vos messages, je vous remercie pour vos abonnements, vos j'aime, vos partages, votre présence sur cette chaîne et en séance privée. Voilà, c'est vraiment un plaisir de vous proposer ces tirages sur cette chaîne, également de vous rencontrer en séance privée. Ma chère communauté, aujourd'hui on va voir quelles sont les intentions de l'autre personne pour vous. Donc là vous allez penser à une personne, la personne de vos pensées actuellement, la personne de votre cœur. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ce lien, voilà, pour la relation. C'est un tirage pour la période, là au moment où vous visionnez la vidéo, voilà quelles sont ses intentions actuellement. Les intentions peuvent évoluer durant l'année ou au cours des mois suivants. C'est aussi pour dire que c'est une guidance intemporelle. C'est au moment où vous visionnez la vidéo que les messages sont valables, si je puis dire. Voilà, c'est intemporel, même si vous regardez ce tirage dans 1 ou 2 ans, vous voyez. Donc, quelles sont ses intentions en ce moment? Et puis voilà, c'est une guidance pour un collectif aussi, comme à chaque fois sur YouTube. Donc je préfère le répéter à chaque vidéo. Prenez en considération que vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Vous allez sentir effectivement si ça vous parle, si ça vibre en vous, voyez, un message en particulier. Vous allez le sentir si ça connecte en fait à votre lien, à votre relation. Si ça vous parle à moitié ou pas du tout, ne forcez pas non plus le visionnage. Soit vous choisissez un autre groupe si vous avez été appelé par un autre groupe. Et sinon, sachez qu'il y a quand même d'autres guidances sur ce thème. J'en fais régulièrement durant l'année des tirages sentimentaux, notamment sur les sentiments, les pensées d'une personne pour ma communauté ou bien les intentions vis-à-vis de vous. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 cartes de l'oracle de l'arbre celtique, pardon. Donc le premier groupe, c'est la carte de la bruyère et du gui, avec le chiffre 18, ou bien cette image, si vous êtes plus appelé par le tout ou l'image. Le groupe numéro 2, c'est la carte du frêne, avec le chiffre numéro 5. Le groupe numéro 3, c'est la carte du roseau avec le chiffre numéro 13. Voilà, donc prenez le temps de choisir la carte qui vous appelle, voilà l'énergie du groupe qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par la bruyère. Donc cette carte avec ce chiffre 18, ce groupe 1, pour ce tirage sur quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Voilà la personne de vos pensées, de votre cœur en ce moment. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous et pour la relation, peut-être pour le lien. Je vous mets la carte de la bruyère de côté, voilà cette carte magnifique qui vous a appelé. Tic, ouais, on va la mettre comme ça. Vous voyez des cartes qui sont pré-tirées déjà, c'est la situation de votre lien, voilà l'énergie de votre lien. Vous en êtes où actuellement, il s'y passe quoi? Vous, ça vous permet de vous situer s'il s'agit bien de votre groupe ou si ça vous parle déjà par rapport à la situation du lien. Voilà, après en fonction d'eux, vous choisissez de continuer ou non le tirage, enfin voilà les messages avec moi. Mais voilà, ça permet déjà de vous situer si ça vous correspond par rapport à votre relation. Et après, effectivement, on verra les intentions de cette personne vis-à-vis de vous pour ce lien avec le tarot oracle et un conseil des guides pour vous vis-à-vis de cette personne, voilà, ou pour ce lien. C'est parti! Donc vous en êtes où? C'est quoi la vibe? C'est quoi l'énergie, la situation? Donc j'ai les gobelins avec ce chiffre 5, ok? Le 8 d'épée. J'aime bien ce 8 d'épée. Alors j'aime bien. On a un peu les os, donc si vous voulez, on a un mix comme ça de mental donc et d'eau. Donc 8 de coupe, 8 d'épée qui se mixent en fait dans cette carte. Donc il y a 2 sirènes là qui regardent cet homme qui est quand même au fin fond des abysses, des profondeurs et qui est un petit peu, alors entre guillemets mort. Voilà, en tout cas, qui est vraiment dans les profondeurs des abysses. Ok, très bien. Et j'ai le 9 d'épée, donc il y a le gars, il est allongé et il y a une forme de gobelin en fait qui déboule. Ah ouais, ok. Donc actuellement, par rapport à cette personne ou la situation de votre lien, c'est assez conflictuel. Mais c'est beaucoup dans l'esprit en fait finalement. Donc ces conflits personnels, vous voyez, sur le fait de vous sentir un petit peu en conflit intérieurement. Donc sur le plan du feu, vous voyez, un peu de colère, émotionnellement ça vous trouble peut-être. Et au niveau de l'esprit, 8 et 9 d'épée, vous pourriez y penser beaucoup, penser à ce lien, voilà, cette relation, vous en rêvez la nuit. Et puis, il peut y avoir une sensation d'être un peu bloqué dans la situation, de se sentir un peu enfermé parce qu'il y a quelque chose qui
n'avance pas peut-être, ou ça manque de clarté. On sent que ça vous prend l'esprit et le ciboulot. Cette personne est là dans vos pensées, mais en même temps, quelque chose fait que vous ne pouvez pas harmoniser ce lien, ou oui c'est ça, il y a une situation un peu difficile pour que ce soit serein pour l'un et l'autre. C'est beaucoup aussi sur des ressentis personnels ici. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, il y a pu y avoir déjà une période de changement dans ce lien. C'est-à-dire, vous voyez, un changement récent. Donc pourquoi pas une séparation, une rupture, une pause, ou bien voilà, une rupture même, pardon. Et ça a créé un changement. Ce changement est encore là. C'est un peu en conflit intérieurement, ça vous tumulte, si on peut dire, vous voyez, hein, ça vous tumulte. D'une certaine manière, cette personne revient en boucle dans vos pensées. Vous essayez de lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé ensemble, à cette rupture ou ce changement ou cette séparation. Mais je ressens qu'ici, actuellement, ça remonte peut-être, voyez, dans vos rêves, ça remonte dans vos pensées, et c'est plus sur un aspect un peu plus stressant, anxiogène, ouais, un peu fatigant, quoi. S'il n'y a pas eu de changement, voilà, par exemple, sur le fait qu'il n'y a pas eu de rupture ou de séparation, on peut avoir une énergie dans le lien qui vient de l'autre personne comme de vous, où il y a une période, je dirais, de fatigue en fait. Il y a du conflit interne par rapport à ce lien, parce que soit vous y pensez beaucoup, mais vous ne savez pas comment faire pour retrouver la personne ou pour vraiment harmoniser le lien, soit, et c'est l'un et l'autre, ça peut être les deux en combiné, il y a une période comme ça un peu stressante d'enfermement qui influence sur les liens. C'est-à-dire, pardon, pour être un petit peu plus clair, vous pourriez être tout simplement vous, dans votre vie, par rapport à votre situation de vie, voilà, votre rythme de vie, dans une période qui est un peu fatigante, un peu stressante, vous vous sentez un peu enfermé, un peu oppressé, pour différentes raisons. Et donc ça ne concerne pas directement la personne, mais ça influence, si vous voulez, votre relation, pour essayer d'y voir clair, pour harmoniser votre relation, vous sentir serein, sereine vis-à-vis de ce lien, voilà. Ça, vous voyez, la personne peut venir dans vos pensées, et ça remonte, si vous voulez, peut-être aussi des mémoires, ou une situation un peu conflictuelle dans votre lien. L'autre personne, parce qu'on parle quand même de la situation du lien, l'autre personne peut être aussi dans une période comme ça, un peu bloquée, un peu stressante de vie, sentir un peu enfermé dans une situation, et donc c'est le mood, là je dirais l'ambiance de vous deux dans ce lien. Dernier point, ce que je ressens, c'est que là, je ne vous vois pas être ensemble au quotidien, régulièrement en tout cas, et passer des moments de fête ensemble. En tout cas, voilà, je ne ressens pas ça ici, juste dans ces trois cartes. Je vois plutôt une forme de distance où chacun est chez lui, et justement cette distance-là, ce changement, crée du conflit en vous, de l'incertitude, voilà. Et encore une fois, je suis désolée, je ne voudrais pas me répéter, mais je sens que l'un et l'autre, peut-être que vous avez vos soucis de vie, vous focalisez aussi sur vos autres objectifs de vie. Vous pourriez avoir des soucis entre guillemets de santé, mais ça va avoir besoin de récupérer aussi au niveau du corps, voilà, et sur le plan peut-être santé, médical, corps physique, voilà, c'est ça que je veux dire, corps énergétique, pourquoi pas aussi. Mais voilà, chacun a aussi ses problématiques, et du coup, on est plutôt sur un état un peu de distance où c'est pas évident pour vous retrouver, harmoniser, je dirais, le lien pour différentes raisons. Mais on va voir plus dans le détail quelles sont les intentions de l'autre personne vis-à-vis de vous, et peut-être pour ce lien. Donc je vais voir ce qui ressort en message. Intéressant, c'est Ondine, là c'est Sirène qui regarde cet homme, et l'autre c'est un gobelin. J'ai deux messages effectivement avec ces cartes. C'est que on a et aussi un accompagnement, je dirais, du monde invisible. Peut-être que vous êtes très connecté au monde invisible. Hein. Sinon, comment expliquer ça? On sent que il y a une forme d'attachement par rapport à cette personne. Enfin, tu voyez, comme quelque chose qui nous hante. Je ne sais pas si on peut dire ça. Hante, ouais. Comme quelque chose qui est magnétique, sur le fait que la personne vient un peu sur un plan plus énergétique, dans les pensées, se sentir toujours en fait reconnecté à cette personne, mais quelque chose de magnétique, un peu sous forme de tentation. J'espère que je m'exprime bien. Ok. Donc, les intentions de l'autre personne vis-à-vis de ce lien et vis-à-vis de mon groupe 1 actuellement. Donc, j'ai le 5 de coupe et j'ai le page de coupe. Ok. Bien. J'ai la tempérance. Ouais. J'ai le roi d'épée et le 3 de bâton. Bien. Ok.
J'ai le cavalier de coupe. Ok. Si on parle de vous voyez, les intentions de cette personne vis-à-vis de vous, ou pour ce lien, comment dire, on a en premier lieu, je dirais, une envie de réparation. Mais la réparation, elle se fait sur un plan de guérison. Donc encore une fois, il pourrait y avoir un lien avec le fait de prendre soin de son corps, de sa santé mentale également, son corps énergétique. Mais j'ai un aspect comme ça où il y a un temps de transition, guérison, pour se réparer soi-même et pourquoi pas recoller les morceaux ou vous recontacter, vous revoir, vous voyez, s'il s'agit d'une nouvelle personne. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? J'ai vraiment une énergie un petit peu de transition, plutôt en douceur et qui amène à la guérison quand même. Voilà. L'intention est peut-être d'y aller avec justement prudence, tempérance pour s'harmoniser personnellement, guérir personnellement et peut-être donc voilà, recoller les morceaux mais d'une manière plus saine et plus douce. Donc c'est pas dans le sens idyllique je dis ça, mais vous voyez, parce qu'on le souhaite toujours qu'en fait si on désire revoir une personne, ce soit harmonieux par exemple. Bon. Mais là, j'ai quelque chose de 5 de coupe tempérance, on est dans une énergie plutôt douce et lente et qui n'est pas dans des actions très brèves. C'est en même temps, je prends soin de ma personne, peut-être que vous aussi, vous aurez besoin de prendre soin de votre personne, de transiter aussi au niveau émotionnel, et puis réaborder ou aborder ce lien, si c'est une nouvelle ou une ancienne personne, je dirais, enfin voilà, une longue date, vous retrouver avec le temps tranquillement, mais je dirais de manière douce, si on peut dire ça comme ça. Il y a une période de changement de 5. Donc cette personne, l'intention est peut-être aussi de vous offrir quelque chose ou vous demander pardon. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que il y a le monsieur là qui vient et qui voit la femme. Donc que vous incarniez le monsieur ou la femme, en tout cas voilà, il y a ce lien, voilà, hein, cette connexion là. Et il y a un peu cette envie de peut-être communiquer et je ne sais pas, demander pardon ou reparler peut-être de ce qui s'est passé entre vous. J'ai encore ce 5, vous voyez. J'ai le 5 de coupe et puis j'ai le page de coupe. Ok. Donc, vous voyez, là, ils se réunissent pour boire voilà, des verres ensemble. C'est... Ouais, vous proposez peut-être une sortie, mais aussi, je ne sais pas, il y a un aspect un petit peu affectueux ou alors d'envie d'échange pour se pardonner peut-être. Donc se pardonner soi-même et se pardonner pour le lien. J'ai quelque chose comme ça. On a l'émotionnel quand même qui ressort, les émotions, les sentiments, avec tranquillité, avec tempérance, vous voyez ? Donc on est vraiment sur une intention d'y aller pas à pas. Et puis j'ai ce roi d'épée, 3 de bâton. Encore une fois, cette personne, elle est seule. Elle attend sur son balcon, elle planifie, elle a envie de voyage. Ouais, elle a envie de retrouver l'autre personne, elle a envie d'évoluer aussi dans ses projets. Mais elle s'inspire peut-être de la nature sur son balcon, vous voyez, elle prend son temps. Et j'ai le roi d'épée comme ça aussi, sur le tournet sur le passé, avec ce pont. Je tempère mes émotions, je veux être droit, structurer également mon mental, être juste pour retrouver mon groupe numéro 1, qu'il s'agisse d'une nouvelle ou d'une ancienne personne, encore une fois, enfin, ou une personne de longue date. Hein. Voyager, la retrouver, l'intention de voyager, ouais, voilà. Donc vous voyez, là, on est sur une énergie de planification. Ok. Et puis j'ai le cavalier de coupe. Ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, tous ces personnages sont dirigés finalement sur ce page de coupe, cette réunion-là. Vous voyez ? Attendez, excusez-moi, je vous montre mieux. C'est-à-dire le cavalier de coupe, il est dirigé vers le page de coupe et le 5 de coupe. Donc c'est l'envie de vous revoir, peut-être vous demander pardon, envie de, je sais pas, de vous offrir des fleurs, vous offrir un cadeau, des bons sentiments, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Vous séduire aussi. Donc c'est très intéressant parce que là on a une énergie plus enfermée et plus conflictuelle. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément que lié à votre lien et à ce qui a pu se passer dans votre lien ou à la distance. Il y a peut-être une situation de vie qui complique, je dirais, les retrouvailles, une situation un peu stressante, un peu enfermante pour différentes raisons pour l'un et l'autre. Vous voyez ? On peut avoir ça. Parce que là c'est quand même beaucoup plus doux. J'ai envie de revoir mon groupe numéro 1, l'intention de faire évoluer ce lien, pardon, je ne vous l'ai pas dit, mais 3 de bâton quand même, il y a cette envie d'évoluer, de voyager pourquoi pas, de se retrouver. Je vais prendre le temps de bien structurer mon esprit, de planifier ça, passer à l'action, mais tranquillement, parce que j'ai aussi besoin de guérison, j'ai besoin de temps. Ouais. Mais on pourrait avoir une relation qui est fertile finalement avec le temps, vous voyez, qui en tout cas évolue, oui, avec le 3 de bâton. En tout cas, les intentions, elles sont là pour le moment.
Actuellement, cette personne, j'ai quand même le DP derrière, vous voyez, on retrouve encore ses os. Il y a quand même un temps de décision, si je puis dire, parce qu'il y a un choix. Alors, il pourrait y avoir un choix relationnel, un choix amoureux, c'est possible, un choix de direction de vie aussi, de voie, de route. Donc, pour l'instant, ça bloque. Il peut y avoir différentes raisons au blocage. Dans ce temps-là, elle met une croix, vous mettez une croix peut-être, parce qu'il y a un temps de rechargement, de récupération, se sentir aussi un peu plus clair, lucide pour sa vie et vis-à-vis de vous. Et vis-à-vis de ce lien. Ok. Donc, quelles sont ces intentions vis-à-vis de ce lien et vis-à-vis de mon groupe 1? Donc là, Black Cat, le chat noir, donc ta chance va bientôt changer, tourner. Ok, donc là, pour moi, ça parle autant de la période de changement que vous avez pu vivre. Désire peut-être changer cette période un peu chaotique entre vous, voilà, cette période un peu brumeuse, un peu de blocage, pour que ce soit chanceux pour vous. Luck. Vous voyez, hein? Donc, c'est autant pour moi ici une considération d'une période de changement que vous avez pu avoir dans le lien. Voilà. Récente ou là, quand vous regardez ce tirage, et ou de sa vie, ou de votre vie, là, mon groupe numéro 1. Mais du coup, il y a cette intention de faire tourner la roue dans ce lien pour recoller les morceaux, et que ce soit, je dirais, abondant pour vous deux. En tout cas. Ah oui, le talisman, tu es destiné à être successful, à avoir du succès. Donc, on a une part de renouveau, de changement pour que ce soit chanceux et une réussite pour vous deux dans ce lien. Cette personne, si on parle d'intention vis-à-vis de vous pour le lien, c'est qu'il y ait un chemin abondant pour vous deux, en tout cas, que ça fonctionne, que voilà, elle désire peut-être vous retrouver ou évoluer avec vous, voilà, que ce soit successful, quoi, si on peut dire, pardon. J'ai aussi un autre message, c'est qu'avec tout ça, ça peut vous parler à vous, peut-être pas à cette personne directement, je ne sais pas. Mais là, à vous, mon groupe numéro 1, par rapport à vos projets de vie, en fait, qui ne concernent pas cette personne. Ici, on peut avoir un message des guides pour vous dire, écoutez, cette période de blocage, là, de stress, ne va pas être éternelle parce qu'il y aura peut-être un déblocage sur une situation de votre vie. Ça ne veut pas dire que vous allez être débloqué dans tous les sens, hein, c'est ça que j'ai envie de dire, dans tous les domaines, mais il y a peut-être une réponse, un appel, une avancée dans l'un de vos projets, un projet que vous désirez aussi. Et si ça peut vous rassurer d'une certaine manière, il y a bien un de vos objectifs, un de vos projets qui va fonctionner. Voilà, ça va marcher. Donc vous voyez, ça c'est à part de la relation, mais j'ai quand même ça qui me vient en message, donc je vous le dis quoi. Vous êtes amené à avoir du succès, donc là le succès c'est vaste, ça dépend de chacun d'entre vous, mais à réussir ce que vous désirez entreprendre là actuellement, mon cher groupe 1. Autre oracle, quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de mon groupe 1 et vis-à-vis de ce lien? Hop là. Ok. Célébration, c'est là. Ok. Pour moi, il y a, vraiment, hein, si on parle des intentions pour ce lien et vis-à-vis de vous, là, mon groupe 1, c'est vraiment de vous retrouver pour célébrer, pour, oui, aller boire peut-être un verre ensemble, vous retrouver, repasser des moments heureux. Célébration, donc ça peut être le fait de vous célébrer parce que c'est votre anniversaire, vous célébrez parce que vous avez réussi quelque chose, et puis célébrer ensemble peut-être votre lien ou une réussite. Par exemple, si vous taffez ensemble, vous faites des projets ensemble, il y a peut-être quelque chose qui pourrait fonctionner ensemble et donc cette personne, elle aimerait bien vous retrouver pour célébrer ensemble ce que vous avez réalisé. Voilà. Donc on peut avoir différentes significations. Dans tous les cas, c'est très ensoleillé, c'est plutôt festif comme désir, comme intention pour le lien. La célébration, écoutez, il peut y avoir aussi une intention, si on parle d'évolution, de célébrer votre relation, votre couple sur un plan plus officiel. Ce message ne parlera pas à tout le monde, mais il pourrait parler à certains d'entre vous. Vous voyez, hein? J'ai les conclusions. Ok. Intéressant cette lune avec le chiffre 18. J'ai l'introspection derrière. Je vais juste en prendre une dernière, mais je ressens ici le besoin, et donc je pense que ça parle aussi surtout de cette période-là, en début, de sortir d'une forme de brume et d'enfermement. Définitivement, conclusion avec un S, que cet état-là de brume et d'enfermement se termine, qu'on sorte de cette énergie lunaire où je te vois en rêve, je te ressens, je suis connectée à toi, mais en même temps c'est brumeux, c'est mystérieux. Donc on a vraiment ça, et comme je s'appuyais par les conclusions, si vous voulez, sortir, finaliser cette période-là de brume. Par contre,
Si on parle d'intention pour le lien, il y a ce besoin d'introspection, d'intériorité, encore. Il y a ce besoin de connexion à son moi intérieur, à son intuition, pour être juste dans ses actions vis-à-vis de vous. Ça pourrait être un message sous-jacent aussi pour vous dire, vous aussi, pareil. Vous voyez, prenez ce temps-là de suivre votre intuition vis-à-vis de ce lien par rapport à cette personne pour vos projets de vie aussi. Vous voyez comme on a tout un temps de émotionnel, mais vraiment puiser dans son intuition, son intériorité. Il y a de la glace ici, donc vous voyez, on a quelque chose d'un peu plus froid, et c'est peut-être un besoin de cette personne actuellement, donc pour ce lien, pour sa vie, et peut-être pour vous actuellement. Vous voyez, un temps d'introspection, et finaliser ça avec ses conclusions. Je vais juste prendre une dernière carte pour vous au niveau oracle. J'ai l'ego, et là c'est le fuego là qui ressort. Donc je ne vous ai pas dit les signes, mais j'ai les balances Gémeaux Verseau ici. Poisson, Cancer, Scorpion, Sagittaire, Lion, Bélier. J'ai un peu tous les signes parce que je vais retrouver aussi la Terre avec les Gobelins. Donc vraiment Taureau, Vierge, Capricorne aussi. Ce ne sera pas la majorité, Taureau, Vierge, Capricorne, mais je le ressens aussi. Donc voilà. Bien, l'ego. Il y a ce désir pour vous, il y a ce feu pour vous, il y a cette envie d'avancer. Mais quand le lion sort, c'est que, comment dire, là c'est pas le signe astro, hein. Il y a une part où la personne, elle va prendre le temps de pioncer dans cette introspection, et puis il est possible, mon cher groupe 1, il est possible que du coup, ce soit en fonction d'elle et de son horloge, de son rythme émotionnel, de ses envies, que vous deviez un petit peu attendre parce que c'est un peu elle qui choisit. Vous me direz si ça vous parle, si vous connaissez la personne. Non pas qu'elle n'a pas de sentiments et d'affection pour vous et d'envie d'avancer vers vous, c'est simplement que elle a quand même le moi en premier. moi, voilà, en premier. Bien sûr, donc l'ego, je retrouve aussi les stress que vous vivez déjà actuellement, les angoisses, les stress, blocages personnels, donc plutôt mentaux aussi, c'est possible, hein, voilà, ou de feu. Ça peut vous concerner vous comme l'autre personne, il pourrait y avoir du stress pour la réouverture, pour votre vie, vos projets de vie, pour sortir là, de cette période un peu brumeuse vis-à-vis de la personne et ou dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut vraiment faire partie des peurs pour avancer, ça englobe cette personne, ce lien, comme vos propres projets de vie, votre propre avancée personnelle. Donc voilà, et cette personne pourrait aussi ressentir cette peur-là. Donc c'est pour ça que ça met un peu de temps, parce que ça c'est tout un chemin à traverser pour je dirais entre guillemets, se débloquer soi-même, pour sortir de conflits intérieurs et célébrer finalement, être un peu plus apaisé pour célébrer ensemble. D'ailleurs j'ai les rapprochements, doucement mais sûrement. Ok. Donc quel message ou conseil peut-on vous apporter vis-à-vis de cette personne? Donc on va plutôt prendre un conseil, mon cher groupe 1. Ok. Quel conseil pouvez-vous apporter à mon groupe 1 vis-à-vis de cette personne et puis pour ce lien-là? Ouais. Donc Charles Darwin. Donc, observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Intéressant, hein? Ça, c'est exactement le roi d'épée et le 3 de bâton avec cette femme qui regarde par le balcon. Donc, le roi d'épée, on a cette analyse, cette structure mentale, être réfléchi, utiliser son cerveau à bon escient avec un intellect très développé. Et puis, j'ai cette planification, pourquoi pas rentrer dans son intériorité, pour puiser dans son intuition aussi sur une partie un peu plus émotionnelle, un peu plus ressentie, et combiner les deux. Donc du coup, pour être juste dans ce lien, je dirais, pour les pas à prendre dans ce lien. C'est exactement ça. Donc évidemment, là ça reprend un peu, je dirais, les intentions de l'autre personne vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ce lien. Ça reprend aussi peut-être vos propres intentions actuellement. Et bien c'est ça, on vous invite à suivre vos intentions actuelles, ou les intentions de l'autre personne. Donc de prendre le temps de bien, réfléchir, analyser, prendre le temps de poser les actions finalement vis-à-vis de ce lien pour cette personne, sans faire venir les stress et les peurs, sans faire venir les angoisses. Alors ça c'est facile à dire, pas facile à faire, mais c'est un peu l'invitation à être quand même dans ce retrait-là pour structurer son mental, ses idées, les écrire peut-être, les noter, puis ressentir en fait quelle note, quelle idée, semble être la plus juste pour vous vis-à-vis de cette personne, pour ce lien. Le retrait, je dirais, aide à mieux cerner, si vous voulez, les pas à prendre pour l'évolution de ce lien ou pour
cerner aussi qui est la personne, voilà, ressentir un peu qu'est-ce que vous désirez pour ce lien et qu'est-ce que ressent aussi l'autre personne vis-à-vis de vous pour ce lien. Vous voyez, être dans cette intuition-là, ce ressenti-là. Et oui, parce que derrière, j'ai le sweet home. En repli dans ton nid, loin de l'agitation, avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Donc c'est aussi se pencher sur soi, prendre le temps aussi de vous reposer, hein, le 4, de vous stabiliser personnellement, utiliser ces temps en retrait, voilà, loin de cette personne ou en retrait pour vous reposer, vous recharger, guérir, plonger dans votre intériorité et tout ce temps, je dirais, va vous aider aussi à être juste par rapport à cette personne ou pour la suite de ce lien, vous voyez. Voilà mon groupe 1, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler par rapport à votre situation et votre lien, voilà, l'autre personne également, ce qu'elle pourrait vouloir peut-être pour ce lien, pour la suite de ce lien. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez, vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage, merci pour votre amour mon cher groupe 1. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon cher groupe 1, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par le frêne, voilà cette carte du groupe numéro 2, pour ce tirage sur les intentions de cette personne vis-à-vis de vous, pour ce lien. Donc la personne de vos pensées, la personne de votre cœur, là, en ce moment, quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? Je vous mets la carte du frêne juste de côté, voilà. Ici, vous voyez, ouais. Les cartes que vous voyez ici, les cartes pré-tirées, c'est la situation de votre lien, l'énergie, le mood, ici passe quoi dans votre relation actuellement. Voilà, ça vous permet de vous situer s'il s'agit bien de votre groupe, de l'énergie de votre lien, de votre situation actuelle, voilà. Et ça vous permet de choisir si vous désirez continuer le tirage avec moi pour ce groupe numéro 2 ou choisir un autre groupe si vous avez été appelé par un autre groupe. Et puis après, donc on verra les intentions de cette personne vis-à-vis de vous et ou pour ce lien, avec le tarot, avec un oracle, avec des oracles, pardon. Et un conseil pour vous, donc vis-à-vis de cette personne. Mon cher groupe 2, c'est parti. C'est quoi la situation de votre lien, le mood, l'ambiance? Équilibre des forces, avec force avec un S. J'ai ce chiffre 11. Ok. Ouais, on a un mix d'énergie entre la force et la justice, vous voyez, dans le tarot. Donc soit en 8, soit en 11, justement. Il y a un petit peu des deux, donc on va continuer. Le tarot, 5 de denier et la grande prêtresse. Donc j'ai ce chiffre 2 encore. Et le 5 de denier, ok. Et le 2 de bâton, 2 de 2. Oui, ok. On va retrouver, si vous voulez, cet aspect un peu froid, voilà, que je pourrais avoir de la justice, en énergie, hein, je vous parle. Et également l'aspect plus feu de passion pour l'autre personne, vis-à-vis de l'autre personne dans ce lien. J'ai quand même quelque chose comme ça. Donc on a cette force et cette justice, moi, qui ressortent en énergie, même si ce n'est pas des cartes de justice ou de force qui ressortent ici, mais il y a vraiment ça. Donc pour vous expliquer, on ressent une forme de distance, donc distance émotionnelle, distance physique également, du secret, du silence. Vous êtes l'un et l'autre, et peut-être vous, mon groupe numéro 2, beaucoup dans votre intériorité, dans votre silence vis-à-vis de ce lien, ou ce que vous ressentez vis-à-vis de l'autre personne. Actuellement, il y a peut-être une sensation de manque, donc manque affectif, manque de l'autre personne, manque de clarté également pour la suite. Donc c'est vis-à-vis de ce lien, pour les intentions peut-être de cette personne vis-à-vis de vous, pour la suite de ce lien, mais également peut-être dans vos projets de vie, parce que j'ai le 2 de bâton, vous voyez. Donc en fait, on a une forme de période un peu brumeuse encore, un peu mystérieuse pour vous, par rapport à cette personne, dans ce lien également, pour vos projets de vie. Donc du coup, vous essayez d'équilibrer ces forces-là, ces différentes aspirations, je dirais, projets personnels, et cette personne-là, voilà, cette relation-là, pour vous réharmoniser. Mais je ressens en fait que dans votre groupe, là, mon groupe numéro 2 justement, c'est que ça concerne cette personne, cet équilibre, l'envie d'équilibrer vos émotions, votre mental, et également ce lien, voilà, trouver une forme d'équilibre entre vous, d'harmonie, mais ça concerne aussi votre vie. Donc, ces différents plans de votre vie qui s'imbriquent dans ce lien. L'autre personne peut être pareille en fait. C'est-à-dire qu'elle a ses projets, elle structure toutes ces démarches, là, ces papiers. On peut avoir vraiment une énergie de justice ici, ce qu'elle désire faire, et également vous. Vous voyez comment équilibrer cette relation, et c'est un peu l'énergie actuelle. Voilà. J'ai un 2 de bâton, j'ai une grande prêtresse. Alors,
Il peut y avoir du silence ou du secret actuellement, ou du silence par rapport à ce lien, parce qu'il y a un choix relationnel. Donc c'est possible, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on peut avoir un choix relationnel. L'un est engagé, l'autre l'est pas, les deux sont engagés. Bref, en tout cas, il y a un choix de personne qui entre en compte, ce qui fait que du coup la relation, elle est un peu froide, en silence, à distance, voilà. Hein. On ressent l'autre à distance avec cette grande prêtresse. Et puis, il peut y avoir un choix de direction de vie aussi. C'est-à-dire que vous désirez peut-être déménager, vous avez déménagé, il y a un changement peut-être de travail et d'habitation, un changement d'état plutôt sur le plan concret, qui fait que du coup ça vous distance et puis vous avez des envies peut-être ou des choix de direction qui sont différentes, voilà. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que par exemple vous avez vos projets, ces projets vous amèneraient peut-être dans une autre destination et le truc c'est que la personne reste sur place par exemple, ben, du coup vous devez faire un choix entre effectivement retrouver cette personne, rester avec cette personne ou finalement vous déplacer. On peut avoir ce type de situation-là. Donc ça distance et donc actuellement vous êtes plutôt à essayer d'équilibrer donc vos projets, votre vie, à trouver cet équilibre-là entre votre vie et cette personne. Et donc également pour la relation. Vous avez pu avoir un changement récent, c'est très hivernal comme carte ici, je vous montre un petit peu plus près. On a la cathédrale, on a la ville, et puis ben, j'ai cette femme hiver, neige qui arrive comme ça, qui apporte le froid. Donc il y a pu avoir un changement durant la période hivernale, donc tout dépend quand vous regardez ce tirage, hein. Si vous regardez ce tirage en automne par exemple, qu'importe le temps, la temporalité, en hiver il y a pu se passer un changement. Donc séparation, distance physique, rupture, quelque chose a bougé et a changé dans votre lien, même dans la connexion, ça c'est possible. Et du coup par rapport à ce changement-là, ben vous, mon groupe 2, et peut-être l'autre personne, vous essayez d'équilibrer, de réharmoniser peut-être ce lien, de vous équilibrer aussi personnellement. Ouais, on va voir les intentions de l'autre personne vis-à-vis de vous. J'ai aussi une envie d'avancer pour vous, donc ça peut être encore vis-à-vis de l'autre ou encore dans vos projets de vie, mais il y a du feu. Vous voyez, je sens cette persévérance chez vous, cette envie de ne rien lâcher pour équilibrer ce lien. Vis-à-vis de cette personne, il y a du désir aussi, il y a cette attraction quand même pour l'autre personne. Et puis, je ne sais pas, il y a aussi des inspirations pour des projets perso qui vous inspireraient. Et ça peut être un peu un voyage aussi, le fait de se déplacer, parce que j'ai un bateau, vous voyez, sur la corde, là. La personne, elle rêve, elle imagine se déplacer pour retrouver l'autre, elle imagine se déplacer aussi pour ses propres projets, pour sa propre vie, sa propre liberté personnelle, vous voyez ? Donc on a cette passion-là quand même pour ce lien, cette personne, et en combiné pour vos projets de vie, quoi. Donc, les intentions de cette personne vis-à-vis de vous, voilà. Et puis pour ce lien, donc voilà, on va voir les messages qui ressortent, mais ça peut être les deux en combiné. Quelles sont les intentions de cette personne, pardon. Ok, donc j'ai le cavalier de denier. Alors, tic-tac-touc. Ben, je vois rien du tout en fait là. Non, d'accord. Donc, j'ai le roi de coupe. Intention vis-à-vis de vous. Donc le 9 de coupe et le 8 de denier. Ok. Le 8 de bâton. Et j'ai le 9 de bâton, c'est intéressant. C'est interesting. Écoutez, on a quand même une envie d'avancer tranquillement, ouais, et avec du feu quand même, mais en tout cas, tranquillement avec vous. Pourquoi ? Parce que je ressens un épanouissement quand même en votre présence. Le fait d'être avec vous, c'est donc enrichissant. J'ai un 9 de coupe ici en plein centre, ça serait peut-être comme un vœu réalisé pour cette personne. Donc l'intention est d'avancer concrètement quand même, j'ai le cavalier de denier, le 8 de denier, avec vous, dans ce lien,
Parce que cette personne doit sûrement sentir, si vous voulez, une connexion avec vous, à des sentiments. J'ai le roi de coupe. Le roi de coupe, alors, ça ne veut pas forcément dire que la personne est amoureuse, vous voyez, totale, hein, ça dépend en plus s'il s'agit d'une nouvelle personne ou non, mais c'est pas forcément ça. En tout cas, il y a cette affection pour vous, ou cet amour pour vous, là ça va dépendre de chacun d'entre vous, et en étant assez mature, cette personne désire quand même avancer tranquillement, on va le dire honnêtement, cavalier de denier, roi de coupe, vers vous, pour ce lien, pour, voilà, continuer à travailler ensemble. Donc, par rapport au fait de travailler ensemble, ça peut être carrément le fait que vous êtes dans le même domaine d'activité, de travail, d'études également, pourquoi pas. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on dirait qu'il y a un enseignant qui regarde l'autre potier. Donc vous voyez, ça peut être un collaborateur de travail ou d'activité de passion, comme une relation d'étudiant, prof, vous voyez. L'un enseigne à l'autre ou forme à l'autre, l'un de ses domaines, pardon. Et donc cette personne, c'est ça, dans le mot travailler, pour elle c'est vraiment plaisant de vous retrouver dans ces moments-là. Donc continuez à collaborer ou à être en votre présence dans le même domaine d'apprentissage ou de travail. Et en combiné, ça peut être le fait de continuer à avancer concrètement. Le fait de travailler, c'est le fait de se donner les moyens, si je puis dire ça comme ça, de faire pérenniser ce lien dans la matière. Voilà. Je vous montre ce 9 de coupe parce que le 9 de coupe, effectivement, on parle sur un vœu personnel. Donc cette personne, peut-être qu'elle vous considère comme son vœu réalisé. Elle veut s'épanouir, elle aussi, personnellement dans ses projets. Mais ici, elles sont deux. Donc voilà, c'est deux femmes. Mais ça peut être deux femmes, deux hommes, un homme, une femme, qu'importe. Et donc elles sont deux, elles sont bien au bord de l'eau. Et peut-être cette personne, elle apprécierait, ben voilà, passer des moments comme ça, agréables, de détente. Et en même temps, peut-être collaborer ensemble, travailler ensemble, continuer ensemble, d'une manière paisible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt paisible en énergie. J'ai l'huile de bâton, donc intention, la personne, elle désire communiquer avec vous. Donc là, c'est froid. Enfin, je sais pas, en tout cas, c'est plutôt silencieux. Elle a quand même ce désir de communiquer avec vous. Donc vous revoir également communiquer. 8, là, 8 de bâton. Ouais. Je sais pas, elle pourrait sentir un appel intérieur, et peut-être vous aussi. Je sais pas, elle s'est très connectée aux anges ici, à ses guides, aux anges. Un appel intérieur pour vous contacter. Elle vous ressent la nuit peut-être? Ouais, la grande prêtresse. Elle aimerait continuer à se connecter avec vous le soir, à vous ressentir. Elle a ce désir pour vous aussi. Mais en tout cas, on a vraiment, je pense que là, on peut même avoir des prédictions sur le fait que cette personne va vous contacter. Ouais, elle a envie de communiquer avec vous, quoi. L'intention, c'est quand même de faire bouger sur un plan de communication, sur un plan de collaboration, pour des moments plaisants ensemble. Donc, pour moi, avec le 9 de bâton, cette personne, elle lâche rien. C'est pas le truc, hein. Elle est plutôt persévérante, elle a envie d'avancer. Seulement, il y a une forme de blocage quand même. Donc 9 de bâton, je vais vous montrer. Là, la femme, dans ce 9 de bâton, elle avance, elle persévère dans ce qu'elle désire entreprendre, hein, voilà. Mais il y a une nouvelle voie, il y a quelque chose qui l'intrigue, ou il y a quelque chose qui bloque encore son chemin. Comme s'il lui manquait en fait une dernière poussée, un dernier élan pour se lancer totalement. Donc 8, 9 de bâton, il y a une envie d'évolution avec vous, mais pour cela, c'est soit il doit y avoir un choix de l'un ou de l'autre au niveau relationnel, un choix de direction de vie. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui freine son avancée en fait vers vous. Et l'avancée donc de ce lien. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Vous voyez, c'est que j'ai vraiment du feu pour mon groupe numéro 2. J'ai envie de communiquer avec mon groupe numéro 2. Maintenant, c'est soit mes propres stress personnels, soit un blocage vraiment technique ou de vie qui est là, au niveau relationnel, qui me freine en fait dans mon avancée. Et donc je bloque un peu et je sais pas si je peux continuer avec mon groupe numéro 2 d'une manière pérenne comme je le désirerais. Voilà un peu le message que je pourrais dire, quoi. Vous voyez? J'ai quelque chose comme ça. En sachant qu'il y a peut-être eu un changement. Actuellement, c'est un peu froid pour différentes raisons. Hein, là, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Et donc, il y a une considération quand même de cette période-là de changement. Et ça freine en fait ce parcours-là, cette envie d'évolution bien plus marquée. Mais les intentions sont là, si je puis dire ça comme ça. Hein, voyons voir avec les oracles, donc quelles sont ces intentions vis-à-vis de vous, mon cher groupe 2. L'intention de cette personne vis-à-vis de ce lien ou vis-à-vis de mon groupe numéro 2. Donc j'ai la terre et ouais,
Donc alors c'est utilise la logique, la raison et le sens commun. Donc cette personne, elle est réfléchie, mais aussi très concrète, terre à terre. Vous aussi peut-être mon groupe numéro 2. Bonjour mes taureaux, vierge, capricorne, bélier, lion, sagittaire, poisson, cancer, scorpion, balance. Bon bref, en tout cas on a la terre ici. Cette personne, elle a cet aspect très concret terrien quand même chez elle. Et donc elle veut avancer avec vous, elle veut avancer aussi avec feu, mais pas à pas. La terre, c'est concret, ça peut réunir aussi le travail encore une fois. Donc c'est continuer à collaborer avec vous, travailler, être formé par vous ou formé également, en tout cas vous retrouvez dans ce domaine-là, vous voyez, hein, ce domaine de création, ce domaine de travail. Quelles sont ses intentions aussi vis-à-vis de ce lien, vis-à-vis de vous? Son intention est quand même aussi de se pencher sur son propre travail, ça ne veut pas dire qu'elle vous oublie, mais c'est trouver un équilibre entre ses propres projets concrets de vie, voilà, et ça peut vraiment être le travail ou l'activité de loisir, voilà, activité de création, et vous, et ce lien, et le fait d'harmoniser ce lien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle n'oublie pas non plus ses tâches du quotidien et son travail. Voilà, peut-être vraiment bosser, quoi. Ah, donc j'ai le magicien. Utilise tes compétences pour aider les autres. Donc j'ai la main. J'ai la main. Donc, pour moi ici, il peut y avoir vraiment une situation de prof, formateur, coach et élève étudiant. C'est pas forcé, hein. Pardon, d'un coup ça s'est coupé. Pardon. Donc du coup, voilà, il y a quelque chose qui fait que l'un enseigne à l'autre. Ouais, j'ai vraiment quelque chose comme ça. Le travail manuel, le travail, l'activité vous relie peut-être. Et la personne, si vous voulez, quand on parle d'intention, elle met en avant ces capacités-là, hein, toutes ces compétences, pour son travail, pour elle, pour son évolution personnelle et pour le lien. Donc c'est un peu comme si, ok, je vais faire de mon mieux, voilà, je vais continuer à travailler, ou je vais continuer à travailler sur un plan plus métaphorique, vous voyez, plus symbolique si on peut dire, pour ce lien. Et ça va m'aider, c'est une intention, ça va m'aider pour équilibrer notre relation, équilibrer ma vie, équilibrer notre relation. J'espère que je m'exprime bien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si ces compétences perso, ces compétences manuelles sont autant utiles pour elle, pour son travail, pour sa vie, que pour vous. Voilà. Et vous allez me dire, bah ouais, moi aussi, en fait, j'utilise mes mains, moi aussi, voilà. Ça peut vous concerner vous, mais voyez, vous pourriez vraiment être dans le même domaine. Vous êtes des grands mages, peut-être roi de coupe, de wizard. Voilà, vous êtes peut-être des grandes prêtresses, grands prêtres, magiciens, magiciennes, vous êtes dans les domaines spirituels, holistiques, ésotériques, pourquoi pas. Bref, qu'importe le domaine, mais il y a quand même une connexion avec le monde invisible qui est là. Hein. C'est pour ça qu'on peut avoir l'appel des anges. Et vous ressentez peut-être une connexion 5D. Cette personne a beaucoup de sagesse, vous en avez également. Et donc, alors c'est soit parce que ça vous relie, vous voyez, ce domaine de création et de travail, soit c'est, elle, son intention aussi de continuer à travailler et dans un sens, si vous voulez, bienfaiteur pour vous. Voilà, ça lui permet d'y aller doucement dans la relation, que la relation continue à être pérenne et qu'elle puisse voilà, vous retrouver d'une manière équilibrée ou trouver le moyen de pouvoir vous retrouver. Voilà. Avec un autre oracle, quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous, mon cher groupe 2? C'est intéressant. Elle peut être dans l'aide à l'autre aussi, service à l'autre. Elle peut avoir envie aussi de vous aider, hein. Vous soutenir, vous aider. Ouais. Ah ouais, la générosité du roi de coupe. Et d'ailleurs, je vais vous montrer, attendez. Je prends une carte. Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de mon groupe 2? Donc le flirt. Ouh, ok. Juste, je vous montre un truc. Vous voyez ce bizarre? Donc c'est vraiment l'archétype du mage, du sorcier, voilà, Gandalf et compagnie. Et regardez, donc je ne sais pas si vous voyez un peu, ce vieil homme, ben c'est pareil, il a cette grande barbe blanche, il donne à manger aux poissons peut-être, il est généreux, donc il utilise toujours sa main droite pour aider, et ben c'est un peu ça. Aide. Voilà, vous soutenir, vous aider, vous apporter de l'affection. Ouais. Donc le flirt, ouais, cette personne, elle est dans une énergie de flirt, ça c'est possible. Flirt ne veut pas dire qu'en fait c'est léger et c'est tout. En fait, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois on pourrait penser que le flirt c'est juste passager et ça s'arrête là.
C'est pas forcément ça, c'est juste que peut-être qu'actuellement, elle a un crush sur vous, elle a envie de flirter avec vous. Ça ne veut pas dire qu'elle ne voudrait pas continuer à travailler ensemble ou à faire construire, évoluer dans ce lien concrètement, vous voyez? Parce qu'elle est très sage aussi, cette personne. Énergie de flirt et de papillon, elle a envie de passer des bons moments aussi avec vous. Elle a envie de cette légèreté-là, que ce soit un peu fluide intérieurement, voilà, que ce soit moins peut-être prise de tête ou moins prenant sur le plan émotionnel et sur le plan mental. Papillon, ça peut être une envie de renouveler ce lien, ça va dépendre de votre histoire, si c'est une longue relation ou non. Bref, il y a pu y avoir un changement ou une période de froid entre vous. En tout cas, il y a cette envie de renouveler ce lien d'une manière légère, d'une manière agréable. Voilà, on a une énergie agréable. Donc, ouais. Les intentions de cette personne vis-à-vis de mon groupe 2 et pour ce lien. J'ai la spiritualité, eh oui. Il y a de ça. Vous êtes peut-être dans les domaines comme ça, encore une fois, holistique, spirituel, ésotérique. En tout cas, elle est très connectée. Alors, à la nature, c'est tout à fait possible. À ses anges, au monde invisible. Et vous l'êtes également. Donc, elle veut continuer à partager peut-être cette spiritualité-là. Donc, cette personne, elle est concrète. C'est pas non plus une personne qui vit que dans le cosmos. Hein. Non, je ressens pas ça. C'est une personne qui est concrète, mais c'est une personne spirituelle. Et c'est une personne qui s'ouvre peut-être au grand tout, voilà, on va dire ça comme ça, qui s'ouvre peut-être à la philosophie, qui aime un peu de philosopher sur la vie, sur ce qu'elle ne connaît pas, sur ce qu'elle ne voit pas peut-être. Voilà. Être spirituel, c'est aussi peut-être y mettre en nature et se connecter tout simplement à la nature, même si cette personne n'est pas dans ces pratiques-là. Mais vous pourriez être dans les domaines ensemble, holistiques et ésotériques. J'ai la guérison et l'illusion. Ok. Je vais voir si je peux en prendre une autre. J'ai le fait de planifier. Ok. C'est intéressant, toutes ces couleurs vertes. Alors, pour moi, il y a des sentiments, il y a de l'affection pour vous, mon cher groupe 2. Voilà. Cette personne, par contre, elle a aussi besoin peut-être de soigner son cœur. Guérison, voilà. Peut-être qu'elle a un peu un voile devant les yeux, parce qu'elle pense être totalement guérie, mais il peut y avoir des blessures qui demeurent par rapport à des deuils, des événements passés, voilà, des ruptures. On peut avoir ça, mais en tout cas, la personne, elle est connectée à la nature, et puis elle est connectée à son cœur, ça se ressent. Les intentions, c'est de continuer à être dans cette générosité de cœur et être au plus près de son cœur, même vis-à-vis de vous. C'est aussi son intention pour ce lien, mais là, c'est aussi pour elle, personnellement, de peut-être trouver une forme de vérité pour sortir d'une forme d'illusion, voilà, une forme, par rapport à son besoin de guérir. Alors, est-ce qu'elle en est consciente ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle a besoin de guérison. Ouais. Elle a besoin de guérir encore sur un des plans. Et en même temps, peut-être qu'il y a, je ne sais pas, une source, une raison qui la dépasse. Voilà. Elle doit encore trouver cette lumière-là, cette clarté-là pour sortir d'une forme de brume comme ça par rapport à un passé, et un passé qui affecte aussi son processus de guérison. J'espère que je m'exprime bien, mais j'ai quelque chose comme ça. Donc là, je le ressens que ça la concerne elle, principalement. Mais donc du coup, si vous voulez, vous en échange, je dirais en ping-pong, ben, ça influence sur vous et sur l'évolution de ce lien. Ouais. J'ai une planification, mais alors j'ai une planification pour ces projets, c'est encore très terrien, mais c'est très pierre, donc c'est la pierre. Donc on sent que la personne, elle a une envie d'évolution, elle persévère dans ses tâches, elle persévère vis-à-vis de vous pour cette relation. Mais je dirais que peut-être actuellement, quand vous regardez ces tirages, c'est ça, elle n'est pas encore totalement sûre, si vous voulez, des intentions, enfin voilà, du résultat final par rapport à votre lien, à votre relation. Elle a simplement envie de planifier peut-être des projets ensemble, l'envie de vous retrouver. Elle peut aussi travailler dans tout ce qui est spiritualité, guérison, pardon, mais ça me revient. Le fait d'aider les autres sous différentes formes, le fait d'être connecté au monde invisible. Et donc, vous êtes aussi dans ces domaines, ça pourra parler à certains d'entre vous. Et son focus là actuel, ses intentions actuelles, c'est d'évoluer avec vous sur ce plan-là. Et elle également, de continuer à travailler pour peut-être prendre en compétence, pour évoluer aussi dans son domaine d'activité. Et je vais avoir ça aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme conseil vis-à-vis de cette personne?
Ah, l'encre et la plume, c'est beau, on sent la communication. Pour moi, ça peut être clairement une énergie supplémentaire. Je pense que ça va être là, si je puis dire, pardon, une forme de prédiction. Il y aura de la communication, cette personne, elle le veut. Mais on vous invite aussi à écrire et à communiquer. C'est la clé peut-être dans votre relation, là, actuellement. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé. Encore le travail, hein. Appuyé en gras. Pour le réaliser, il faut t'y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. C'est encore ce 8, 8, 8 et le planifier, le travail, le travail. Donc vous pourriez vraiment, encore une fois, avoir le travail qui vous relie ou un domaine d'apprentissage ou de création. Bref, parle de se mettre au travail pour ce lien. Donc on est bien d'accord que c'est autant pour ce lien, pour cette personne, et ben oui, comme la personne vous invite à faire de même, c'est-à-dire à écrire, si vous avez envie de communiquer, à mettre des idées sur un papier pour structurer votre communication à l'autre, pour structurer vos plans de vie, pour planifier un voyage, voilà, pourquoi pas, pour planifier l'évolution de ce lien ou les retrouvailles avec cette personne. Vous voyez, que ce soit un petit peu structuré dans votre tête et sur le papier. Il est temps de t'y atteler. Voilà, on ne vous invite pas à la procrastination. Voilà. Honnêtement, l'encre et la plume, là, mes chers créateurs, mes chers rêveurs, mes chers artistes, mes chers tout, là. Voilà. Je ne sais pas ce que vous faites comme projet, ce que vous envisagez. En tout cas, quel que soit le projet que vous considérez comme un rêve, hein, quand même. Voilà, un souhait. On vous invite à vous y atteler. Donc là, c'est un projet perso, c'est pour vous, mais c'est aussi un message sous-jacent pour dire, bah, écoute, par rapport à tes projets perso qui te passionnent, ce qui, voilà, t'anime à toi, là, on t'invite vraiment à te lancer, à ne pas procrastiner parce que vous attendez la réponse peut-être de cette personne. Vraiment, prenez votre plume, prenez votre stylo et allez-y. Donc écrivez, travaillez, quel que soit votre projet là désiré. Donc ça ne concerne pas cette personne, mais en même temps, si vous êtes dans les mêmes domaines, bah, du coup ça peut être vraiment un médium pour qu'il y ait un partage ensemble, vous voyez, un médium de création. Ouais. Ça peut tout simplement vous faire du bien sur le fait de vous focaliser sur votre propre créativité, votre propre projet, et moins stressé, moins paniqué, moins être embourbé par cette relation. Voilà. Vraiment, en fait, finalement, ça peut être vraiment bienfaiteur pour le lien, pour vous sentir, vous, plus serein ou sereine, et l'autre également, hein, finalement. Je veux dire, sur le plan énergétique, c'est autant une invitation pour l'autre personne que pour vous, quoi. Pour moi, il y a des gens qui écrivent ici aussi, il y a des auteurs, des autrices, voilà, ça vous parlera ou pas, mais en tout cas, on a vraiment un lien avec l'écriture, la communication orale, pourquoi pas, verbaliser, planifier, élaborer, être stratège pour la suite de cette relation, pour vous retrouver et également pour vous, votre vie. Mon groupe 2, voilà. J'espère que ça a pu vous plaire comme tirage. Et puis vous parler par rapport à votre situation, votre relation, cette personne, vous voyez, au niveau énergie, et les possibles intentions de cette personne pour ce lien. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez aussi vous abonner. Ben écoutez, vous êtes les bienvenus. Merci pour vos abonnements. Merci pour votre soutien. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par la carte du roseau, voilà, ou ce chiffre 13, ce groupe 3, bref, pour ce tirage sur les intentions de l'autre personne vis-à-vis de vous, la personne de vos pensées, la personne de votre cœur, quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous actuellement et ou pour le lien. On va voir ça ensemble, donc voilà, pour votre relation, votre lien, mon cher groupe 3, je vous mets la carte ici, comme ça vous la voyez, impeccable. Les cartes que vous avez ici, c'est la situation de votre lien, l'énergie actuelle, l'ambiance. Vous, ça vous permet de vous situer s'il s'agit bien de votre groupe, de votre relation. Voilà, si vous sentez que ça vibre avec votre énergie actuelle et cette personne. Si ça vibre pas trop ou voilà, un peu moins ou je ne sais quoi, vous pouvez choisir de continuer avec moi pour les intentions de l'autre personne quand même. Sinon, vous pouvez choisir un autre groupe si vous avez été appelé par un autre groupe. Mon cher groupe 3, justement. C'est quoi l'énergie de votre lien, l'ambiance, l'énergie actuelle, ouais. Le bercail avec le chiffre 27, donc on a une énergie de foyer là, le bercail. Ok. Alors, le page de denier, le 6 de bâton. Ok, donc voilà, c'est quelque chose de très romantique, il y a quelqu'un qui
vient voir cette charmante demoiselle. Voilà, une rencontre. J'ai le 6 de bâton dessus, ok. Et j'ai le 6 de denier. 6 de bâton, 6 de denier, ok. Intéressant parce que là, c'est un ange qui vient pour aider des personnes qui ont besoin d'eau, hein, voilà. On a une énergie comme ça d'entraide et de soutien entre vous, voilà, le fait de soutenir l'autre, alors que ce soit à distance ou en présentiel, mais j'ai quelque chose en lien effectivement avec l'aide à l'autre, le service à l'autre, le soutien pour l'autre dans ce lien. C'est plutôt une réussite. C'est intéressant cette relation, en tout cas l'énergie du lien. On sent une énergie, si vous voulez, de foyer, comme si effectivement cette personne fait partie de votre communauté, votre cercle, comme faisant partie de votre famille. Vous voyez, vous vous sentez comme au bercail, à la maison, avec cette personne. Voilà, on pourrait vraiment avoir une énergie de communauté ensemble. Oui, hein, c'est possible. Parce que j'ai ce 6 de bâton, donc peut-être que dans votre domaine, donc, alors je sais pas moi, domaine d'activité, de création, de travail, activité de loisirs, il y a une forme de reconnaissance, cette personne peut avoir une forme de reconnaissance et vous aussi. Voilà, on sent qu'on pourra avoir du monde autour qui vous reconnaît. Alors, c'est pas forcément reconnaître la relation, mais qui est autour de vous, vous voyez, comme s'il y avait un monde, ça c'est tout à fait possible. Et donc on a ça, on a peut-être un même domaine de création, ça fait partie de votre cercle amical, collègue, et donc du coup vous vous sentez comme à la maison. Pour d'autres, ça peut être clairement un voisin en fait, une personne qui connaît votre foyer, votre maison. Ouais. C'est pour ça que je dis qu'il y a une énergie de foyer-famille ici, voilà. Cercle clan. Aussi ici, on peut avoir une toute nouvelle personne, c'est pas une personne de longue date, comme une personne où vous avez déjà cheminé pour harmoniser le lien. J'ai vraiment plusieurs histoires en fait dans l'énergie de ce lien. Dans tous les cas, on a une forme de reconnaissance et de succès dans ce lien, dans cette relation. On sent qu'il y a une avancée avec feu, avec passion, et c'est plutôt une réussite. En tout cas, peut-être que vous le sentez comme ça, vous. Ouais. Et puis, j'ai une forme d'harmonie. Donc, c'est échange entre collègues, échange entre amis. Et l'un soutient l'autre, l'un encourage l'autre, complimente l'autre et l'autre aussi, voilà, vice-versa. J'ai une forme de complémentarité et d'harmonie dans la relation actuellement. Ici, on me demande plus peut-être l'énergie de votre lien plus que la situation. C'est-à-dire qu'en fait, il pourrait y avoir une distance physique et c'est l'habitation qui est entre vous, hein, parce que vous n'habitez pas à côté. Pour d'autres, il y a un lien avec l'habitation parce que c'est vraiment votre voisin. Pour d'autres, on a vraiment sur un plan plus clan de communauté de création et de travail, de collègues. Mais à distance, en énergie, vous êtes quand même dans cette entraide-là. Okay. J'ai les études en d'autres decks, je n'avais pas vu là, enfin en tout cas j'ai ça. Donc il peut y avoir un lien avec le fait d'enseigner, de former. Ça c'est vu pour le groupe 2 aussi, hein, vous voyez, une relation prof-élève, étudiant, formateur. Ouais, et je sais pas, soit vous êtes dans le même domaine de formation, vous avez étudié les mêmes choses, ouais. Soit il peut y avoir vraiment un lien avec l'enseignement et l'un enseigne, l'autre forme, l'autre écoute, l'autre est élève, voilà. J'espère que je me serai bien. Aussi, on peut avoir vraiment une énergie de connaissance et d'apprentissage ensemble sur le fait de mieux se connaître. C'est pour ça qu'en page de denier, on peut avoir une nouvelle personne. Alors quand je dis nouvelle, encore une fois, à chaque fois je le répète, mais ça peut être une personne que vous avez rencontrée depuis 2 semaines, comme ça peut être un crush de 2-3 ans, mais pour vous c'est nouveau parce qu'en fait vous n'êtes jamais sortis ensemble réellement et puis vous la connaissez pas de manière intime, voilà. Donc on est toujours dans ce processus de connaissance, d'apprentissage de l'autre. C'est un crush, c'est un début. On peut vraiment avoir ça, vous voyez ce que je veux dire? Et il peut y avoir aussi un lien prof-élève ici, quoi. Alors, les intentions de cette personne vis-à-vis de vous, mon cher groupe 3. Donc j'ai le 10 de coupe, ok. Intéressant. J'ai le 8 de coupe. Intention de cette personne vis-à-vis de mon groupe 3 ou pour ce lien. Le magicien. J'ai le 4 de coupe. Il peut y avoir des artistes ici. Le diable. Je vais le caler là. Mais c'est intéressant.
Je ne sais pas pourquoi j'ai une fixette sur les roseaux. Là, vous voyez, ce 4 de coupe, c'est donc je joue de la musique, je suis inspirée, je suis au bord de l'eau, je suis dans la prairie. Et j'ai un peu une énergie assez romantique, mélancolique, voilà. Vous voyez, de romantique, nostalgique, qui est inspiré aussi pour la musique, si ça vous parle au niveau du son, parce que j'ai le magicien. Ah, punaise, je croyais que c'était le magicien, pardon, c'est l'as de bâton. Ok, pardon. Mais on va le retenir quand même, il y a les arts ici, hein, lien peut-être avec le son pour certains d'entre vous et la musique. Alors, attendez, j'essaie d'arranger. Donc c'est l'as de bâton, c'est pas le magicien, mais il y a une belle magicienne en plein centre quand même. Marraine la bonne fée. Alors, on a plusieurs histoires ici, ça va dépendre de la situation de cette personne-là. Ok, mon groupe 3, prenez en fonction de vous et comment ça résonne, mais si par exemple la personne est engagée, elle peut avoir une envie, une intention, d'abord vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis de son couple, de laisser derrière un passé, ou alors elle a été engagée. J'ai une forme de fin plutôt heureuse, mais pour après avancer et laisser derrière cette fin heureuse, ou cette situation qui était heureuse mais qui s'est finie. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça va parler à vous. C'est la personne, elle a quelqu'un d'autre, hein. Ça ne parlera pas aux autres là. Son intention première, c'est d'abord, si vous voulez, de se détacher là de son passé, de son couple précédent, de ce qui la retient, voilà, dans son ancienne vie, je dirais d'une certaine manière, pour avancer et redémarrer avec du feu, redémarrer sa vie au niveau sentimental, même si effectivement ça peut être compliqué pour elle parce qu'elle a quelques peurs, quelques insécurités, qu'elle a besoin aussi de se stabiliser émotionnellement. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment sur un chemin où d'abord, en fait, je dois laisser derrière mon passé relationnel. Et puis, il y a cet engagement, enfin, en tout cas, c'est un choix d'avancer. En tout cas, quand on parle d'intention, c'est un désir d'avancer quand même. En laissant derrière peut-être ce passé-là, oui, cette relation-là pour se renouveler avec vous, parce que cette personne a clairement du désir pour vous. Ouais. Vous l'inspirez également peut-être pour sa création, hein, as de bâton, 4 de coupe, et l'autre avec sa guitare. Mais voilà, elle doit aussi se stabiliser émotionnellement, elle peut être encore dans ce chemin de transition un peu mélancolique par rapport à un passé, elle a aussi ses propres problématiques voilà, personnelles. Pour d'autres, s'il n'y a pas une notion d'engagement de l'un ou de l'autre, et puis après tout, si ça résonne aussi pour vous, où il y a une notion d'engagement de l'un ou de l'autre, j'ai effectivement une énergie de nouveauté avec vous, as de bâton, voilà. Mais dans son intention vis-à-vis de vous, c'est en même temps de passer des moments heureux et en même temps de laisser derrière soit ce qui a pu vous chagriner dans la relation ensemble, dans le lien, voilà, ce qui a besoin d'être un peu nettoyé, purifié et qu'elle aimerait bien laisser derrière, soit effectivement, c'est encore une fois son propre passé. Je dirais en fait c'est plus un chemin de voyage intérieur, vous voyez, un chemin de pardon, un chemin d'avancée au niveau émotionnel. Donc ça peut concerner, je dirais, tout ce qui touche au sentimental, aux émotions, aux sentiments, au cœur, et donc ça peut être aussi une guérison juste personnelle par rapport à des événements passés. Et donc elle a besoin, si vous voulez, d'abord de traverser ce chemin-là de guérison, ce chemin, ce voyage intérieur, pour redémarrer avec vous. Ou démarrer avec vous, pardon, s'il s'agit d'une nouvelle personne. Vous voyez ce que je veux dire? L'intention, c'est nouveau encore, c'est nouveau, mais par contre, ça lui demande de laisser derrière un passé. Donc, soit avec son engagement de couple, soit dans le lien même que vous avez eu ensemble, il y a certaines choses qui doivent être purifiées et renouvelées, soit ses propres événements personnels, sa guérison personnelle qu'elle doit d'abord traverser pour se renouveler avec vous. Mais pour toutes les histoires, et là on revient aux mêmes choses, diable, 4 de coupe, cette personne elle a du désir pour vous, elle sent une attraction pour vous, seulement il y a quelque chose qui la retient parce que elle a des stress, elle a des peurs, elle a des problématiques personnelles, elle a un besoin de se stabiliser émotionnellement. Et donc si on parle d'intention 4 de coupe, pour l'instant, elle reste encore dans cette envie de repos, guérison, être inspirée, penser à vous, voilà, et transiter aussi au niveau de sa guérison. Ouais, voilà, j'ai quelque chose comme ça. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on sent quand même qu'il y a une énergie plutôt d'échange harmonieux ici. Vous voyez, dans l'énergie de votre lien, la situation. Ça peut vraiment être harmonieux entre vous. Il y a du soutien et tout, mais pour que ça se pérennise comme ça de manière sereine,
La personne a besoin d'un chemin encore de guérison, de transition, de pardon, pour oser se renouveler. Et là, c'est un peu plus difficile peut-être pour elle. Voilà. Il y a pu avoir une forme de codépendance entre vous aussi. Ça dépend encore une fois de votre lien de longue date ou non. Mais elle pourrait être addicte facilement, cette personne. Elle pourrait sentir effectivement que pourrait se créer une relation de codépendance ou de dépendance entre vous. Et il y a pour l'instant ce retrait-là de sa part pour au moins se stabiliser. As de bâton. Voilà, je vois pas ici une personne par contre qui est totalement bloquée et qui ne veut pas avancer. C'est pas ce que je vois. Est-ce que vous voyez la nuance? Parce qu'effectivement, elle avance aussi personnellement. Elle met les actions pour avancer au niveau émotionnel. Et puis pour vous, elle a ce désir-là, mais cette avancée, peut-être qu'elle n'est pas ultra rapide. C'est ça que je veux dire. Ça ne veut pas dire qu'elle est statique. Bon. Ok, ses intentions vis-à-vis de vous, mon cher groupe 3. Donc les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Ok. Donc il y a la porte et il y a le bercail avec cette porte fermée en plein centre. Ça c'est très sympa. Enfin très intéressant. Je ne sais pas si on peut dire sympa, mais... Donc il y a une barrière qui vous bloque vers votre objectif. Elle se sent un peu bloquée, donc c'est pas stagnant, bloqué, mais il y a quelque chose qui la bloque. Pour moi, on est beaucoup sur des barrières de peur, d'attraction, de peur, d'addiction peut-être, un besoin de guérir par rapport à ça. Des barrières s'il y a un engagement de l'un ou de l'autre. Des barrières par rapport à un passé qu'elle doit laisser derrière. Oh, la porte. La force et la sagesse, le dragon. Ok, donc quand c'est des énergies comme ça, encore une fois, la force, elle avance si vous voulez, elle avance avec sagesse, c'est pas le problème, même vis-à-vis de vous. Il y a une envie quand même d'avancer, mais alors doucement, parce qu'il y a quelque chose qui la retient. Et le fait d'être retenu, mon cher groupe 3, vous le savez quand vous regardez ce tirage, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Voyez ? J'ai une énergie de silence aussi avec ce dragon, donc comme effectivement j'ai pas d'air ou j'ai pas de lien direct avec la communication, ça ne veut pas dire qu'elle voudrait pas communiquer avec vous, là, mon groupe 3. C'est juste qu'actuellement, elle a peut-être besoin plus d'être dans son intériorité, voilà, écouter son intuition, garder un peu en silence ce lien, être un peu en silence pour le moment. Mais c'est intéressant parce que la porte, le dragon, c'est quand même le gardien de la porte des secrets. Donc les portes là sont là à foison. On sent qu'effectivement cette personne veut garder au moins cette relation sécurisée, on va dire d'une certaine manière, en secret, en silence, protéger même cette relation, ce lien. Elle pourrait vouloir être au pied de votre porte peut-être pour vous retrouver. Elle sait où vous habitez, même si vous habitez à distance. Il y a un lien avec l'habitation aussi. Là vraiment dans le technico. Hein. Elle pourrait avoir envie de sonner à votre porte, mais la porte est fermée pour le moment. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous explique. Donc, nouvelle personne, pas nouvelle personne, voilà, ça dépend. Mais le gars, bon, là, il... Bonjour, mademoiselle. Ouais. Et la femme, elle lui tourne le dos. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressée, mais il y a peut-être quelque chose qui s'est passé entre vous qui a fait que vous avez tourné le dos. Moi, je m'occupe de moi, voilà, je suis en pleine reconnaissance, j'avance sur mes projets de création. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une barrière. La barrière, c'est peut-être vous qui l'avez mise. Une barrière, une porte qui est un peu bloquée pour la réunion. Même si cette personne, elle a ce désir-là. Ouais, je pourrais, je vais être honnête avec vous, mon cher groupe 3, je pourrais ici avoir une histoire d'une relation que vous avez eue, il y a eu un changement récent, voilà, il y a eu une rupture, une séparation. Et actuellement, quand on parle du lien, oui, il y a eu une avancée, c'est plutôt harmonieux, l'un soutient l'autre, pourquoi pas, mais il y a une porte qui s'est fermée entre vous, tout simplement. Et là, 6 de bâton, c'est vous qui êtes un peu en reconnaissance, ou l'autre personne. Ok. Et puis, en fait, cette personne, par contre, elle vous a toujours dans le cœur, en fait. Elle désirait avancer vers vous, désirait passer des moments heureux avec vous, laisser derrière un passé et recommencer ce lien. Mais elle a quand même cette conscience-là, qui avait peut-être avant une instabilité, avant, qu'elle a ses propres problématiques personnelles, qu'elle doit guérir et se stabiliser avant de peut-être revenir. Voilà. J'ai une histoire comme ça aussi. Donc, les intentions de cette personne vis-à-vis de vous, mon cher groupe 3. La tristesse. Ah, ouais. 8 de coupe, tristesse.
Si vous voulez, là on ne parle pas d'intention, on parle plus de ses ressentis actuels à cette personne. Hein. Elle est peut-être triste d'un changement dans votre lien, elle est peut-être triste dans sa vie tout simplement où elle a effectivement eu une rupture relationnelle, il y a une tristesse ressentie, donc lorsqu'elle pense à vous ou dans sa vie. Donc quand il y a cette tristesse, on a en plus ce flocon hivernal, en période hivernale peut-être qu'il y a eu une fin ou quelque chose qui a changé dans ce lien. Mais elle est pour l'instant dans une envie de transiter par rapport à cette tristesse-là. Voilà, de guérir, de laisser derrière, d'avancer intérieurement par rapport à cette tristesse ressentie. Vous voyez ? Donc c'est pas réellement une intention d'action directe là avec la tristesse, c'est plutôt un ressenti qu'elle vit actuellement. La perception, ok. Je vais aller un petit peu plus loin. C'est pas vrai, j'ai encore les portes. C'est drôle, non? L'activité, d'accord. Et le karma. Ah. Donc ouais, il peut y avoir vraiment le même domaine d'activité, de création, de travail, d'études, d'inspiration. Ce qui est intéressant, c'est que... si vous voulez, j'ai une route là. Ok, c'est pas qu'elle n'a pas envie d'avancer vers vous, c'est qu'elle sait que c'est peut-être quelque chose qu'elle doit traverser plus sur un plan karmique. C'était son karma peut-être de traverser ça, le fait qu'il y ait une rupture, un deuil. Pour moi, elle traverse cette porte pour essayer de vous retrouver. Voilà. Donc se mettre en activité, c'est s'occuper de sa création comme cette abeille, être inspiré par vous, oui. Et j'irais voilà, se mettre en activité, c'est aussi essayer d'avancer concrètement dans sa vie pour elle personnellement et vis-à-vis de vous. On peut vraiment avoir une énergie où la personne elle se dit j'ai un karma perso à travailler, voilà, un fardeau à travailler, à purifier, pour réouvrir cette porte ou ouvrir cette porte avec mon groupe numéro 3, je dois traverser d'abord ce que je dois traverser dans ma vie, vous voyez, sur un plan plus sacré, destiné. Donc je dirais plus sur un travail de l'ombre que je dois traverser et un travail de guérison. Est-ce que je m'exprime bien? Ouais, je sais pas, j'ai quelque chose comme ça. Il est intéressant votre tirage aussi parce qu'il a plusieurs histoires et j'ai plusieurs images en fait qui se dessinent ici. J'ai l'honnêteté. Alors, avant de communiquer, c'est vraiment être honnête avec soi-même ici. Hein. Par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à sa vie, à sa situation. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas envie de communiquer avec honnêteté, mais je ressens que c'est d'abord être honnête avec elle-même par rapport à ses ressentis, par rapport à son chemin personnel. Hein. Avancer avec honnêteté, donc pour sa vie et vis-à-vis de vous. Voilà. Très intéressant parce qu'on me parle beaucoup d'état de ressenti de la personne plus que des actions à mener. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas envie de les mener, mais voilà, on est plutôt sur un état de cette personne-là, quoi, plus que des intentions qui sont très définies. Donc quand je vais revenir sur la perception, pour moi c'est plutôt une envie d'être plus honnête et plus claire par rapport à sa vie, ses projets de vie, son avancée personnelle, sortir de brume, de tristesse pour se renouveler avec plus d'énergie, voilà. Être clair vis-à-vis de vous. Ouais. Et puis, on a un lien avec l'activité encore concrète, je suis désolée, mais il y a quelque chose comme ça. Donc, j'ai la fourmi, j'ai l'abeille. On pourrait avoir envie de recollaborer avec vous, de collaborer avec vous. Ouais. Je dirais que si cette personne ouvre cette porte, ça peut mettre un peu de temps. Ou réouvre cette porte. Je vais voir qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme conseil vis-à-vis de cette personne-là. Si la porte est fermée pour elle ou pour vous, parfois c'est que c'est bienfaiteur pour vous. Alors c'est pas forcément ce qu'on ressent ou ce qu'on voit sur le moment, hein, vraiment, mais c'est peut-être que c'est pas encore là, ou c'est pas ça, ou c'est pas là, parce que y a des problématiques que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, je sais pas, chez cette personne. Quelque chose fait que la réunion même ne se fait pas là dans un futur proche, je dirais, enfin actuellement quoi. Donc, Charles Dickens, c'est intéressant, je vais vous le lire aussi, encore la clé. Charles Dickens, sublime les épreuves en défi à relever, en fer de lance à ton évolution, ainsi tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Ok. Honnêtement, c'est autant un message pour vous que cette personne, hein, parce qu'il y a un peu une notion comme ça d'exorciser. Ouais, encore une fois, ses fragilités, ses problématiques, ses peurs, ce qui la pèse, vous voyez, tel un fardeau, donc pèse personnellement. Et donc, pour moi, elle avance dans ce but-là avant tout, hein, d'essayer de se libérer de ce fardeau-là.
Maintenant, ça peut être un message pour vous aussi, voilà, quand vous avez des obstacles ou des épreuves dans votre vie. Donc c'est par rapport à cette personne, ouais, pour ce lien ou dans vos projets de vie, on vous invite vraiment, voilà, à ne pas, je dirais, considérer ces obstacles comme juste des stops et que ça vous freine totalement vers ce que vous désirez faire, mais que c'est comme un leitmotiv, je dirais, une impulsion pour vous aider à avancer et évoluer. On évolue aussi dans l'épreuve, voilà, même si c'est pas ce qu'on désirait à la base, c'est pas le plus évident ou les périodes les plus évidentes dans n'importe quel domaine de vie. Effectivement, les obstacles, le fait de les traverser, de trouver des solutions, la clé pour débloquer ces obstacles-là, je dirais, c'est finalement un apprentissage de vie, des apprentissages de vie, voilà. J'espère que j'étais claire, je vais la porte, je vais quand même le lire. Ah ouais, parce que là c'est intéressant, la porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà, des opportunités tu trouveras. Oui, on vous invite à ne pas rester statique, alors dans ce lien ou dans votre vie tout simplement, vous ouvrir à ce que vous ne connaissez pas, vous ouvrir à la nouvelle personne. Et là ça va parler en particulier à ceux qui connaissent depuis un certain temps, enfin qui ont eu un lien, une relation bien établie et il y a eu une fin. Ou alors qui n'ont jamais eu un lien intime, il y a des échanges harmonieux, il y a quelque chose qui rend la relation, je dirais, victorieuse, il y a une forme de réussite dans ce lien, il y a quelque chose, mais pour concrétiser un lien ensemble, pour se réunir sous un plan plus intime, et ben ça bloque. Et si ça bloque depuis un certain temps, on vous invite à ne pas rester focalisé sur cette personne-là, je dirais cette relation, et à vous ouvrir vers des nouvelles contrées, des nouvelles voies, des nouvelles opportunités pour vous ouvrir à la nouvelle rencontre. La porte, la porte, la porte. Il y a des portes fermées avec cette personne, et il y a des portes qui peuvent s'ouvrir avec des nouvelles personnes. En gros, c'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est intéressant. Après, honnêtement, comme on peut avoir une énergie supplémentaire, cette personne, c'est peut-être votre voisin finalement, c'est peut-être une personne qui connaît votre maison, et il est possible qu'elle revienne, je ne sais pas, devant votre porte encore une fois. Ou qu'elle soit là devant votre porte. Si c'est une toute nouvelle personne, on peut vous inviter à ouvrir cette porte sans vous fermer. Mon groupe 3. Voilà. J'espère en tout cas que ça a pu vous parler, avec les différentes histoires de ce groupe numéro 3, que ça a pu vous plaire aussi comme tirage. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus mon cher groupe 3. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon cher groupe 3, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.